regroupement des Aigles du Mali. Fotigi Tunkara, comment voyez-vous cette rencontre au compte de la 4e journée Madagascar-Mali qui va être jouée à Johannesburg? Bon, je pense sincèrement que le coup est vraiment jouable pour les Aigles du Mali, même s'il faut le dire et il faut le répéter. En tout cas, là, on est avec le nivellement des valeurs dans le football africain aujourd'hui. Il n'y a plus de match facile. Si jamais on essaie de dormir sur ses lauriers en essayant de sous-peser une équipe, je pense que ça peut se révéler comme une erreur monumentale. En réalité, l'autre jour-là, on a vu cette équipe des Barras de Madagascar contre les Comores qui étaient à la tête de ce groupe I. Et on a vu c'est une équipe de façon vaillante qui s'est imposée par les scores de 2-1 face au leader du groupe. Ça veut dire réellement que, et de la manière on a vu ce match, il y a réellement de la valeur au sein de cette équipe. C'est vrai, il n'y a pas de grand nom, il n'y a pas de joueurs qui évoluent au sein des grands clubs européens, mais j'avoue réellement qu'il y a des valeurs au sein de cette équipe. Donc, le match est vraiment bel et bien jouable pour les Aigles du Mali. La victoire est à portée de main, mais il ne faudrait pas du tout s'attendre à un match facile. Ça ne serait pas du tout une sinecure pour ces Aigles du Mali. Alors, est-ce que aujourd'hui, quand on vous demande qu'est-ce que le coach doit faire, qu'est-ce que les Aigles du Mali doivent faire sur le terrain, même si les conditions du voyage n'étaient pas comme ça? Bon, je pense réellement que, c'est vrai, Ben a tantôt parlé de ces conditions de voyage, mais jeudi dernier, est-ce qu'ils ont dû voyager? Pourtant, cela ne les a pas empêchés de courber l'échine devant les placards du Ghana ici. Donc, des fois, il y a souvent des prétextes, des subterfuges qu'on peut trouver pour certainement expliquer certaines choses. Mais je pense réellement, la question c'est de comment faire pour, au niveau donc de l'entraîneur aussi bien que des joueurs. Moi, je vais tout simplement dire, tirer les enseignements des échecs. Ben l'a dit, c'est vrai. Dans les matchs de gala, les matchs amicaux contre la Mauritanie, contre le Nigeria, on a gagné 2-1. Mais dans les matchs officiels, nous restons quand même sur des échecs vraiment cuisants. Et moi, je pense réellement qu'il est grand temps qu'on arrive à tirer les enseignements de ces échecs. Et cela commence par le système tactique du sélectionneur Eric Cheikhouchel. Pour moi, ce n'est qu'un avis personnel. Moi, je pense réellement que son système logeage improbable jusque-là doit être revu par Eric Cheikhouchel. Parce qu'en football, un système, c'est en fonction des joueurs dont un entraîneur dispose. Mais coûte que coûte, chercher à adapter les joueurs à un système improbable, je pense qu'il y a problème. Sinon, tout le monde est unanime, tous les observateurs sont unanimes. Aujourd'hui, quand même, le Mali a une large palette de joueurs. Il nous manque tout sauf du potentiel. Nous avons le potentiel. Mais comment est-ce qu'il faut exploiter ce potentiel? Je pense que cela incombe à la clairvoyance de l'entraîneur. En tout cas, jusque-là, son système improbant, son système que moi, personnellement, je qualifie d'improbant, parce que pour moi, jusque-là, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de joueurs qui n'arrivent pas à se retrouver dans ce système. Pourquoi s'entêter à continuer à jouer? Nous allons parler... Je n'ai pas fini. Ça, ce n'est que du côté du coach. Je pense que du côté des joueurs aussi, il faut se remettre en cause. C'est vrai, tout le monde est unanime. On ne va pas nier leur talent, on ne va pas nier leur qualité, mais il faut que les garçons quittent leur nuage et redescendent sur terre. Jouer. Absolument. Parce que le football, ce n'est pas seulement le talent. Comme l'autre, Bournoni. Oui, absolument. Parce qu'il n'y a pas que le seul talent. Il y a beaucoup d'autres vertus, il y a beaucoup d'autres valeurs. Et on a vu, lors de ces matchs, je ne sais pas si on va débriefer ces matchs-là. Tout à fait. Mais en tout cas, les garçons ont été coupables d'un manque criant de caractère. Ces jeunes, certes, autant ils ont du talent, mais ils manquent de caractère. Et je pense réellement que c'est déjà des choses à voir. C'est vrai, l'entraîneur a sa part, mais ces jeunes aussi doivent prendre leurs responsabilités et toutes leurs responsabilités. Quand l'entraîneur venait, il avait fait un diagnostic du football malien en parlant d'un certain manque d'intensité, et de vivacité dans le jeu et d'agressivité. Et je pense réellement, c'est vrai, quand il est arrivé, bon, je ne sais pas ce qui lui est arrivé après. Dans un premier temps, on avait vu qu'on avait commencé à corriger cet art du football malien.
Mais malheureusement, on est en train de retomber dans le même travers. Et je pense réellement que c'est vraiment déplorable et c'est dommage.